Une fille, une africaine chrétienne, adepte des églises réveillées, était très très malade. Et elle a eu beau prier dans son église, implorer Jésus, elle n'avait pas de résultat. Elle a eu à l'hôpital tous les soins possibles. Elle était pratiquement à l'article de la mort. Et un jour, elle a voulu tenter une dernière chance et de demander à ses ancêtres de pouvoir l'aider. Son père lui apparut pendant les songes et lui dit: ma fille, tu vas te lever, tu vas guérir. Une fois guérie, elle se lève, elle va à l'église faire un témoignage et dit: oh, je remercie, Jésus m'a guéri. Plus tard, elle tombe encore malade. Le même phénomène se produit et elle va encore faire des témoignages. Une énième fois, elle tombe malade. Là, cette fois-ci, la maladie a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et elle ne savait pas sur quel saint se vouer. Et elle était pratiquement au niveau palliatif et sa vie était en train de véritablement basculer de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est une femme, sa mère décédée, qui vient à son chevet et lui dit: l'ingratitude ne paye pas. Il faut savoir remercier ceux qui t'ont aidé. Elle a donc demandé une énième fois, avec une dernière énergie, à son père de l'aider de nouveau. Une fois sortie du coma, elle a juste pris de l'eau, comme sa mère lui avait indiqué dans le songe. Elle est partie verser et elle a demandé à son père de lui pardonner et elle a remercié ses bienfaits. Cette histoire pour vous dire que arrêtez vos ingratitudes et vos hypocrisies. Remerciez les entités qui vous aident. Arrêtez de faire croire que vous vouez un culte aux entités qui ne vous appartiennent pas et que les vôtres vous les délaissez alors que en secret vous savez très bien qu'ils vous aident. Parce que le retour de bâton parfois peut être terrible. Vous avez des chances, mais c'est vous-même qui choisissez de les abandonner et vous insultez par la suite vos ancêtres de vous avoir abandonné. Vous me direz ce que vous en pensez, on est ensemble.